Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo planeur. Lorsque je vous ai fait la vidéo dans laquelle je prépare mes planeurs pour l'année 2022, d'ailleurs je vous la remets juste ici si jamais vous voulez la voir, je vous ai demandé si vous seriez intéressé par une nouvelle vidéo organisation budget. Je vous en avais fait déjà une au début de ma chaîne. Cela remonte à l'époque où j'étais à la fac et depuis, vous devez vous en douter, mon organisation budget a pas mal changé, mais je me sers toujours d'un planeur. Donc je sais que beaucoup de gens utilisent soit des tableurs, utilisent des applications, mais j'avoue que pour ma part, j'aime bien avoir un suivi papier au niveau de ce que je dépense parce que ça me permet vraiment de visualiser où j'en suis tout au long du mois. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et du coup c'est parti, je vous présente comment je m'organise pour mon planeur budget. Nous sommes aujourd'hui le jour où je tourne cette vidéo le 2 février et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous filmer cette vidéo en début de mois parce que je n'ai pas encore rempli mon planeur budget pour le mois de février et je me suis dit quoi de mieux pour vous montrer mon organisation que de vous montrer tout simplement comment j'utilise et comment je remplis mon planeur budget. Je ne l'ai pas utilisé au mois de janvier tout simplement parce qu'en fait je l'ai reçu mi-janvier et le mois étant déjà en cours, je n'ai pas repris toutes mes dépenses. Je m'étais dit que je recommencerais au mois de février, sachant qu'avant j'utilisais, comme je vous l'avais dit, une recharge qui était à peu près du même style et qui était également de la marque Mambi. D'ailleurs je vous mets tous les liens en barre d'informations si jamais vous voulez retrouver le planeur que j'utilise. J'ai également changé la couverture, mais ça vous l'avez vu dans ma vidéo préparation planeur. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci et je vais directement récupérer tout ce dont j'ai besoin. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas du tout rempli le mois de janvier. J'avais préparé mes petites pochettes, je vous en reparlerai plus tard, et mes petites pages de dépenses également. Donc du coup j'enlève tout ça et nous partons pour le mois de février. Alors du coup voilà comment se présente le début du mois. Donc vous avez un petit tableau ici. Je vous avoue que moi sur mes recharges je ne l'avais pas, donc du coup je ne fonctionne pas avec. Peut-être que pour le mois prochain je me pencherai sur la question, mais là je vais vraiment vous montrer l'organisation que j'ai actuellement. C'est quelque chose qui fonctionne pour moi, je suis sûre que ça fonctionne bien pour moi de cette manière-ci. Donc je vous présente vraiment la façon dont moi j'utilise ce planeur. Ces petites pages-ci pour l'instant je vais les mettre de côté et on y reviendra à la fin, je vous expliquerai en détail à quoi ça sert. Alors pour commencer, nous n'allons pas commencer par la vue mensuelle. Je remplis des choses sur ma vue mensuelle, mais je vous expliquerai juste après, j'y reviendrai plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette double page-ci et vous allez voir un petit peu comment moi je l'organise. Alors vous allez voir que pour mon planeur budget, je ne le décore pas, je n'utilise pas forcément beaucoup de couleurs. J'avais un code couleur sur mon ancien planeur, mais souvent le code couleur en fait je l'applique à la fin quand je fais vraiment mon bilan du mois. Au début je remplis juste mes différentes catégories, donc j'utilise principalement un crayon papier pour les dépenses que je sais qui vont arriver ou les rentrées d'argent qui vont arriver mais qui sont en attente. On ne sait jamais ce qui peut arriver donc je les mets toujours au crayon pour être sûre de pouvoir modifier si jamais j'ai besoin. Et ensuite j'utilise un traditionnel stylo noir classique. Celui-ci c'est mon petit chouchou du moment. Alors vous allez vous dire mais il est pas super beau Lucille. C'est vrai qu'il n'est pas super beau, mais j'adore sa façon d'écrire. C'est un des stylos que j'avais reçu de chez Stationery Paul, pas dans ma dernière commande, mais je crois dans celle d'avant. Et c'est un Zebra, la référence c'est le Sarasa Clip, ou Sarasa Clip, je ne sais pas. Et c'est une mine 0,38, donc voilà, il est très bien, mais bien sûr vous utilisez le stylo que vous voulez. Donc moi, la première chose que je remplis au début du mois, ce sont de répertorier tous mes frais fixes et toutes mes rentrées d'argent. Donc au niveau des rentrées d'argent, vous avez une petite catégorie juste ici où vous pouvez noter vos rentrées d'argent. Donc moi souvent je commence par faire ça pour savoir un petit peu comment me situer au début du mois pour ensuite pouvoir catégoriser toutes mes dépenses. Sachez que pour cette vidéo je ne vais pas vous mettre à chaque fois les montants, je vais vous mettre par contre tout le détail, enfin tout ce qu'il y a au niveau des catégories. Voilà, le but c'est pas de parler d'argent sur YouTube, c'est vraiment de vous montrer mon organisation. Donc première étape, on a dit, on va commencer par noter nos rentrées d'argent pour le mois.
Alors du coup pour ma part, ma première rentrée d'argent et ma rentrée d'argent principale, c'est tout simplement mon salaire de professeur des écoles. La petite subtilité que j'ai, c'est que nous avons notre salaire en fin du mois précédent, donc fin janvier pour début février. Donc au niveau des dates, en fait, on est toujours sur une date inférieure d'un mois. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez voir qu'au niveau de la date, on est sur du mois de janvier. Donc voilà au niveau de ma rentrée d'argent, donc moi c'est tout simplement mon salaire. En fait vous avez normalement 2 colonnes pour marquer vos revenus. Vous allez voir au fur et à mesure, je n'utilise pas forcément les colonnes de la façon dont elles sont notées, tout simplement comme je n'ai pas énormément de rentrée d'argent. Je me sers des 2 colonnes, une pour noter le nom de la rentrée d'argent et une pour noter le montant. Vous allez peut-être vous dire, est-ce que tu gagnes de l'argent avec YouTube? Est-ce que tu le rentres comme rentrée d'argent? La réponse est tout simplement non, parce que je ne gagne pratiquement rien avec YouTube et le peu que je gagne chaque mois en fait c'est de l'argent que je garde pour réinvestir pour mes vidéos, pour différents projets. Donc en fait c'est pas une entrée d'argent, ça reste sur le compte de mon auto-entreprise. Donc voilà pour cette partie là. Donc là il ne me restera plus qu'à marquer le montant. Donc une fois que c'est fait, je passe sur cette partie là. Alors c'est pareil, c'est pas forcément qui est prévu pour noter toutes ces dépenses fixes, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc le saving tracker on le remplira après. Pour l'instant on va s'occuper de cette partie-ci. C'est tout simplement la partie dans laquelle je note toutes mes dépenses fixes. Donc je ne vais pas remplir le compte parce qu'en fait c'est dans mon compte perso, mais je note la date à laquelle la dépense va tomber, le nom de la dépense et ici le montant. Donc voilà moi comment je m'organise avec ce planeur. Vous avez bien sûr plein de planeurs budget qui existent, certains en français, certains comme le Happy Planner en anglais, mais voilà moi de la façon dont je m'organise. Donc à chaque début de mois, je refais le point sur toutes mes dépenses fixes. Donc je commence par les lister et ensuite j'ajouterai les dates. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Donc voilà, en gros j'ai rempli toutes mes dépenses fixes, donc ça c'est ce qui tombe chaque mois. Donc au premier du mois, l'argent que nous mettons sur le compte commun. Ensuite j'ai les frais pour le fonctionnement de mon compte et de ma carte bancaire. Ensuite ma mutuelle, le crédit pour ma voiture, l'abonnement à la salle de sport, mon abonnement pour la Switch, mon abonnement pour l'encre de mon imprimante et mon abonnement à Salto. Donc n'oubliez surtout pas de noter vos abonnements parce que souvent c'est des petites sommes qui partent et on s'en rend pas forcément compte si on n'a pas de tracker de dépenses. Autre petite astuce pour ceux qui comme moi ont un salaire en fin de mois, vous pouvez mettre votre salaire quand il arrive sur un compte, par exemple un livret, et le remettre sur votre compte au premier, comme ça vous évite en fin de mois de dépenser déjà le salaire pour le mois d'après. Donc c'est plutôt pratique et comme ça vous êtes sûr de démarrer chaque mois avec votre salaire au premier du mois sur votre compte. Donc une fois que je fais ça, bien sûr moi je note les montants et ensuite je fais le total pour voir déjà quelle partie, quelle somme d'argent de mon salaire va partir sur mes dépenses fixes. Ensuite je me fixe également une somme d'argent que je vais épargner au premier du mois. Ça me permet tout simplement de pas me retrouver à la fin du mois et de me dire mince j'ai pas pu épargner. Donc en fait tout simplement je remplis cette petite partie saving tracker et au premier du mois je fais un virement d'une certaine somme, ça dépend des mois, sur mon livret, comme ça je suis sûre que dès le début une somme d'argent est épargnée. You don't have to wake up yet. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait l'état des lieux de toutes mes dépenses mensuelles, je vais ensuite aller dans mon calendrier et en fait tout simplement je vais reporter à chaque date les dépenses du coup fixes que j'ai qui vont tomber tout au long du mois. Comme ça si jamais je veux me rendre compte cette semaine-ci si j'ai des dépenses qui vont tomber, je peux visualiser plus facilement en regardant la vue calendrier qu'en regardant cette petite partie-ci de mon tracker. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a
pour ce que ça donne au niveau de ma vue mensuelle. Donc bien sûr j'ai pas rempli les sommes, donc je le ferai juste après. Donc vous voyez qu'il y a des petits moins et des petits plus. Moi ce que je fais au niveau du code couleur, j'utilise un stabilo pour souligner les rentrées d'argent, sachant que je n'en ai qu'une. Et vous voyez mon salaire je le mets au premier, même si je l'ai reçu à la fin du mois dernier. En fait je l'injecte sur mon compte perso le premier du mois, donc c'est comme s'il rentrait au premier. Donc voilà pour ça. Autre chose, je me suis rendu compte, nous sommes au mois de février, il n'y a pas 30 ni 31 jours mais 28. Donc je pense qu'au niveau de mon prélèvement salto, ce sera prélevé fin du mois. Donc je l'ai mis au 28, mais de toute façon c'est pas une grosse somme, donc ça n'impactera pas ma gestion budgétaire pour la fin du mois, je pense. Ensuite nous avons cette page-ci. Cette page-ci je l'utilise tout au long du mois. Donc en fait tout simplement cette page-ci regroupe différentes catégories. Alors moi je trouve que les catégories sont plutôt pas mal. Après c'est vraiment à vous de voir si ça vous correspond. Moi la catégorie food du coup je ne la remplis pas parce que toutes les dépenses en fait de nourriture etc elles se font sur le compte commun. Par contre je rentre dedans si j'ai fait un resto avec des copines ou ce genre de choses, ça va rentrer dans ma catégorie food vu que je ne payerai pas avec la carte du compte commun. Voilà, l'organisation est un peu particulière mais ça fonctionne très bien. C'est pareil pour les dépenses de la maison. J'ai pas grand chose non plus, c'est plutôt si j'achète de la déco ou ce genre de choses, mais tout ce qui passe, tout ce qui est facture d'électricité, assurance maison, loyer etc, ça passe pareil sur le compte commun, le compte joint. Par contre en fait ce que je fais au début du mois, donc cette catégorie je ne vais pas remplir les montants tout de suite. Ce que je fais au début du mois en fait je vais écrire mes différentes catégories de dépenses de budget. Par exemple pour les transports je sais que j'ai donc le crédit de ma voiture, donc ça je peux mettre le montant en début de mois, mais je vais également avoir, je n'ai pas noté d'ailleurs, mon assurance auto. Vous voyez en fait de le faire ça me permet de me rendre compte quand j'ai oublié des choses. Voilà donc je reprends dans les dépenses. En fait ça va me permettre aussi de vérifier si j'ai pas oublié des choses. Du coup je vais avoir le crédit de ma voiture, je vais avoir mes dépenses d'essence, je vais avoir mes dépenses de télépéage et je vais avoir mon assurance auto. Donc en fait par catégorie je vais déjà noter les différents pôles de dépenses, mais je ne vais pas remplir tout de suite les sommes parce que ça je ferai le calcul chaque semaine. En fait ça je les écris au crayon et chaque semaine je rajoute des choses en fonction de ce que moi j'ai dépensé. Donc je vais remplir cette partie et ensuite je vous montre un petit peu les différentes catégories que j'ai remplies. Day in bed, I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wait. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas tout rempli tout simplement parce que je remplis au fur et à mesure du mois que je fais des dépenses. En fait je rajoute des petites catégories. Là pour l'instant c'est les choses qui sont sûres. Donc vous voyez, maison pour l'instant j'ai rien mis, là non plus. Dépenses personnelles pour l'instant j'ai que le train, mais au fur et à mesure du mois il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des vêtements etc. Je rajoute dans cette catégorie-ci. Food je vous ai dit c'était les restaurants et autres. Ensuite dans voiture j'ai toutes mes catégories et ce mois-ci exceptionnellement j'ai la catégorie pare-brise parce qu'il faudrait que je change mon pare-brise et donc j'ai une franchise à payer, donc ça c'est pareil, ça rentre dans les dépenses de la voiture. Alors eux ils mettent transportation, moi je considère que c'est la voiture, et si par exemple je prends le train je l'ajoute dans les dépenses personnelles. Au niveau de médical j'ai mes remboursements, par exemple ce mois-ci je sais que j'attends le remboursement pour mes lunettes de vue. J'ai ce que je dépense à la pharmacie qui n'est pas remboursé. En fait tout ce qui est remboursé je mets dans la catégorie remboursement, donc remboursement c'est toujours dans le plus, mais par contre pharmacie je mets uniquement ce qui n'est pas remboursé, et rendez-vous médicaux je mets la part des montants qui n'est pas remboursé quand j'ai des rendez-vous chez des spécialistes où tout n'est pas forcément pris à 100%, soit par la mutuelle soit par la sécurité sociale. Dans Other j'ai la mutuelle parce que tout simplement il me manque des cases dans
médical et j'ai tous mes abonnements autres que la salle de sport que j'ajoute ici. Dans divertissement, je mets la salle de sport. Autre, c'est si par exemple je vois au début du mois, là on a acheté un jeu de société, je vais le mettre dans autre. Je rajoute si je vais au cinéma, si je fais des sorties, etc. Je mets là-dedans, ou dans personnel, ça dépend. Donc une fois que j'ai commencé à remplir ce petit tableau, je ne vais pas y toucher. Donc je vais commencer à mettre au fur et à mesure les dépenses au crayon, et au fur et à mesure du mois, je vais le remplir en tout simplement en gommant, et je ferai un point dessus à la fin du mois pour voir un petit peu le total de chaque poste de dépenses et voir surtout là où j'ai trop dépensé. Ça me permet d'avoir une vision en fonction des différentes catégories. Donc une fois que j'ai rempli ces deux doubles pages, donc vous voyez hein, pour l'instant c'est pas très fun, il n'y a pas trop de stickers, pas trop de couleurs, mais en fait le principe de ce planner pour moi c'est d'aller vite, parce que si ça me prend trop de temps par jour de rentrer mes dépenses à l'intérieur, je sais que je le tiens pas et que je ne le fais pas. Des fois j'ajoute de la couleur, c'est surtout en fait à la fin quand je fais le point, s'il y a des postes de dépenses où j'ai trop dépensé, je vais les stabiloter pour me dire attention le mois prochain fais attention dans ces catégories-ci, mais il n'y a jamais trop de stickers dans ce planner-ci. Vous avez ici, comme je vous l'avais dit, un petit challenge, donc après à vous de choisir si oui ou non vous voulez le faire. Moi je vais l'intégrer je pense dans mon épargne, je vais essayer de mettre donc toutes les semaines 25, donc eux ils mettent des dollars mais moi je vais mettre 25 € pour réussir à la fin à obtenir mes 100 € en plus de mes épargnes. Ça peut être sympa comme petit challenge, donc n'hésitez pas si vous voulez vous en inspirer. Et ensuite on passe directement aux dépenses par semaine. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez une page pour chaque semaine du mois pour noter toutes vos dépenses. Donc ici ce que je trouve pas mal au niveau des dépenses, donc vous avez la date, vous avez la description de la dépense, donc si ça, ce que c'est tout simplement. Ensuite vous mettez le montant et ensuite on a ces deux petites cases-ci que je trouve très intéressantes pour essayer de visualiser un petit peu nos dépenses. Donc c'est les catégories need et want. Est-ce que j'en ai besoin ou si je le veux, mais je ne le mets pas sur toutes les dépenses. Par exemple mon salaire, oui j'en ai besoin, mais pour moi ça n'a aucun intérêt de le mettre. Par contre je remplis ces deux cases-ci quand j'achète quelque chose dans un magasin qui n'était pas forcément prévu. Par exemple je ne sais pas, je vais chez H&M, je m'achète un t-shirt, est-ce que j'en avais besoin ou est-ce que juste il m'a plu et j'ai voulu l'acheter? Et en fait ce principe-ci me permet de me rendre compte au fur et à mesure de ce que j'ai acheté plutôt style achat compulsif ou ce que j'ai acheté parce que j'en avais besoin, et du coup d'essayer de réguler au fur et à mesure du mois les dépenses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc je trouve ça très pratique. Donc toute la semaine je remplis mon petit tableau, on va remplir ensemble le début de cette semaine-ci vu que j'ai commencé à faire déjà des dépenses, et ensuite au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, une fois qu'une semaine est finie, je complète mon petit tableau et quand j'ai le temps je réponds aux petites questions. Alors souvent je réponds à celle-ci, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour la semaine d'après. Si par exemple j'ai trop dépensé, je vais mettre j'ai trop dépensé cette semaine, et ça me permet de à la fin du mois de pouvoir faire un petit point si j'ai été plutôt raisonnable et si j'ai bien géré mon argent ou si ça a été une catastrophe de craquage. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je m'organise chaque mois. Donc nous allons remplir cette petite page. Donc je vais tout simplement prendre la page de la semaine et la remplir. Donc vous avez deux solutions, soit vous remplissez au fur et à mesure, jour par jour, donc ça implique de soit garder bien ses tickets de caisse tous les jours, soit emmener avec soi son planner tout le temps. Alors moi je sais que je n'ai pas tout le temps sur moi, donc moi ce que je fais c'est que tous les 2-3 jours je remplis ma semaine. Souvent je remplis 2 à 3 fois par semaine, parce qu'au début je remplissais une seule fois par semaine et en fait c'était trop tard, la semaine était terminée. Donc souvent je remplis 2-3 fois par semaine pour voir un petit peu où j'en suis dans mes dépenses, mais je ne l'ai pas tous les jours avec moi. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed.
ça donne jusqu'à aujourd'hui. Donc comme je vous le dis, nous sommes le 2 du mois, donc j'ai pas énormément de dépenses pour l'instant. Ça va se remplir au fur et à mesure, mais comme vous le voyez, je peux déjà commencer à remplir des catégories. Donc pour l'instant, j'ai pas les montants, je les rajouterai juste après la vidéo, mais je vais déjà pouvoir commencer à remplir ma catégorie restaurant, ma catégorie essence. Du coup, dans perso, je vais me rajouter une catégorie parce que j'ai acheté un livre, donc ça c'est pareil, je vais me le rajouter. Je vais pouvoir remplir mon train. L'abonnement Salto, je ne vais pas le remplir tout simplement parce que c'est l'abonnement Salto du mois dernier. En fait, comme ça tombe en fin de mois, souvent c'est débité au début du mois vu que ça passe par PayPal. Mais du coup, ça je l'ai comptabilisé sur le mois d'avant. Donc voilà comment ça se passe. Et quand j'ai des dépenses, quand je fais des achats pour certaines personnes, parce que ça m'arrive d'acheter des choses pour des gens, en fait je note à rembourser pour bien vérifier. Là du coup j'ai vérifié sur PayPal, j'ai été remboursée par la personne pour qui j'avais fait l'achat, mais du coup je le note quand même dans mes dépenses jusqu'à ce que je sois remboursée, et je note le remboursement parce qu'en fait si vous le notez pas, ensuite quand vous allez regarder votre compte, les montants ne vont pas correspondre et du coup c'est un petit peu plus galère. Donc voilà comment moi je m'organise pour mes dépenses. Je ne sais pas si cette vidéo pourra vous aider, ne serait-ce qu'à voir un petit peu comment moi je remplis ce Happy Planner et comment tout simplement je m'organise. Je ne prétends pas du tout avoir une très bonne gestion de compte, je vous montre comment moi je fais, mais je suis sûre qu'il y a toujours mieux, que ça sera pas forcément adapté à tous, qu'on a tous des situations différentes et que du coup c'est pas la même chose pour tout le monde. J'avais au début, je vous avais montré que j'avais des petites enveloppes, je vais les remettre au début du mois de février et je vais vous expliquer rapidement à quoi elles servent. Donc ça c'est pareil, pour l'instant je ne vais pas le remplir parce que c'est un usage assez spécifique, mais je vous explique rapidement quand même à quoi ça me sert. Ça peut aussi vous donner des idées pour ceux par exemple qui fonctionnent avec les pochettes, parce que en fait ces pochettes-ci, vous pouvez vous en servir de pochettes de stockage si vous voulez faire des pochettes par catégorie, si vous utilisez bien sûr le système des enveloppes, ce qui n'est pas mon cas. Mais pour le coup j'ai quand même deux enveloppes. La première enveloppe donc qui va avec ce tracker là, c'est mon enveloppe achat école. Tout simplement, je note tout ce que je dépense pour l'école. Alors il y a des choses qui me sont remboursées par la coopérative de l'école et des choses que j'achète pour moi, et du coup je me fais un petit tracker pour noter tout ce que j'achète mois par mois pour l'école. Je fais souvent une fiche par an, alors je me dis qu'au final ça serait mieux de faire par année scolaire, donc je pense que je vais tout simplement reporter ce que j'ai dépensé au début de l'année pour me faire vraiment une fiche année scolaire. Mais je garde dans cette petite pochette les tickets, alors pas tous les tickets de caisse, simplement les tickets des choses que je sais que je vais me faire rembourser par la coopérative, parce que étant dans plusieurs écoles, je tourne dans 3 écoles, je ne vois pas mes collègues du coup tous les jours, et pour ne pas perdre les tickets, pour pouvoir me faire rembourser par les coopératives, c'est pratique d'avoir toujours une petite pochette où je peux les mettre à l'intérieur. Donc voilà pour cette première pochette et ce premier tracker. Et tout simplement le second tracker, donc c'est exactement la même page, et la seconde pochette sont pour mes dépenses d'essence. J'aime bien voir mois par mois ce que je dépense en essence pour essayer de pouvoir un petit peu visualiser ce que je vais dépenser les mois suivants en essence. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup il y a des mois où il y a plus ou moins de vacances scolaires, l'essence n'est pas tous les jours malheureusement au même prix, on s'entend, mais ça me permet d'avoir une vue globale de combien je dépense d'essence mois par mois. Donc moi c'est vraiment les deux choses que je mets à part. Je les mets quand même dans ma partie dépenses parce que c'est des dépenses qui tombent sur mon compte et qui du coup sont prélevées sur mon compte perso, mais je les note également dans des trackers à part pour pouvoir voir un petit peu comment je suis située par rapport à ces deux pôles de dépenses. Vous pouvez traquer les dépenses que vous souhaitez, hein. Moi c'est vraiment deux choses que j'ai envie de traquer, les dépenses de l'école parce que je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup trop d'argent dans les choses que j'achetais pour mes classes, et les dépenses d'essence parce que je travaille loin de mon domicile et j'ai énormément de frais d'essence, donc ça ne me rassure pas, ça me déprime plus qu'autre chose, mais ça me permet de pouvoir anticiper d'un mois sur l'autre de à peu près combien je vais avoir de dépenses au niveau de mon essence. Donc voilà pour cette petite vidéo sur mon utilisation de mon planeur budget. Donc vous voyez, j'ai une utilisation qui est pour le coup très minimaliste, très simple, mais qui fonctionne très bien pour moi. Je ne suis pas encore passée à l'organisation numérique. J'aimerais bien un jour tester
l'organisation de ça avec Notion, mais pour le moment mon organisation à l'ancienne avec mon petit planeur me correspond très bien et j'en suis très contente. Donc voilà, si cette vidéo a réussi à vous donner des petits tips d'organisation, si elle vous a donné envie de vous lancer dans un planeur budget et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre du coup dans les commentaires si vous avez des idées d'amélioration, si vous avez des questions également, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires le plus rapidement possible. Et du coup, nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.